Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous continuons cette fois du côté du Cameroun où nous allons parler de cette coopération militaire qui a été officiellement officialisée entre le Cameroun et la Russie. Après le Mali, c'est visiblement ce pays de l'Afrique centrale qui embrasse officiellement la Russie comme partenaire. Après de nombreux votes contre les sanctions contre le Mali, le Cameroun avait l'air de rester très indifférent parce que ceux-ci préparaient un véritable grand coup, ce qui a été vraiment officialisé avec cet accord militaire qui a été renouvelé entre le Cameroun et la Russie. Sans tambour ni trompette, Yaoundé a déposé ses bagages à Moscou. Pour sa défense, Silla a décidé de faire confiance à la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Le mariage est acté dans un contexte international où la Russie est mise au banc de la société occidentale. Un choix lourd de sens entre Vladimir Poutine et Paul Biya. Il a toujours existé des appels téléphoniques. Le Cameroun et la Russie viennent de consolider leur alliance en matière de défense. Le ministre camerounais de la Défense, Joseph Bétif Assomo, s'est rendu du côté de Moscou le 12 avril 2022 pour signer un accord de coopération militaire entre son pays et la Fédération de Russie. Cela est véritablement officiel. De fait, le pays de Paul Biya était déjà un allié du pays de Vladimir Poutine. Un premier accord avait été signé en 2015 qui devait être renouvelé en 2020. C'est finalement en ce mois d'avril 2022 que le renouvellement a eu lieu du côté de Moscou lors du séjour du ministre de la Défense Joseph Bétif Assomo. La caractéristique de ce nouvel accord est qu'elle comporte un très large éventail de sujets de coopération. L'article 2 de l'accord dispose qu'il y aura échange d'informations et d'opinions en matière de politique, de défense et de sécurité internationale, le développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l'entraînement des troupes de génie, d'enseignement militaire, de médecine et de défense militaire. L'armée camerounaise bénéficiera d'un appui important dans sa lutte contre le terrorisme, notamment dans la partie septentrionale avec Boko Haram. Après la Centrafrique de Faustin Archange Touadéra ainsi que le Mali du colonel Assimi Goïta, ce pays de l'Afrique centrale a ainsi décidé de marcher main dans la main avec la Russie en matière de défense. Le Cameroun, comme la plupart de ses voisins, connaît des assauts répétés des groupes rebelles et des terroristes djihadistes de Boko Haram qui endeuillent régulièrement les populations. Seul un renforcement du moyen militaire peut lui assurer la stabilité nécessaire, ce que la coopération avec la France, l'ex-puissance coloniale et alliés traditionnels n'a pas pu apporter jusqu'aujourd'hui à cette puissance de l'Afrique centrale. Ce qui est notable chez les voisins de l'Est du Cameroun, c'est que depuis l'arrivée des Russes à Bangui, les rebelles qui étaient aux abords de la capitale de la Centrafrique ont été repoussés jusqu'au fin bord du pays. Les autorités de Bangui affirment même que la libération totale du pays n'est qu'une question de temps. Eh bien les amis, le Cameroun bénéficiera certainement de cet appui militaire dans les prochains jours, tout comme le bénéficie en ce moment la Centrafrique et le Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Dites-nous en commentaire là ce que vous en pensez véritablement de cette coopération entre la Russie et le Cameroun. Bye bye.